Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation des programmes i2 eBase. Je m'appelle Jean-Jérôme et je fais partie de l'équipe support des produits i2 en France. Aujourd'hui, on va voir la fonction édition par lot d'eBase. Donc édition par lot se trouve dans le menu édition et c'est donc édition par lot. Cette fonction va vous permettre de modifier plusieurs entités ou plusieurs liens simultanément. Donc on va voir, donc là je clique sur édition par lot. Voilà. Et pour vous montrer donc comment ça fonctionne, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un type d'entité qui s'appelle test.jjc, dans lequel j'ai mis les types de champs principaux. Donc le texte simple, la date, l'heure, nombre réel ou entier, le texte multiligne, l'icône, donc un champ booléen oui/non, un champ sélection, donc sélection ça va être soit sélection dans une liste de code, soit proposé dans une liste de code, solidité. Et après donc il y a ces trois champs-là, grade, type de source TextChart et référence de source TextChart, qui sont des champs standards. Donc, là, ce qu'on doit faire déjà, c'est on doit choisir sur quels éléments, donc quels enregistrements, va porter l'édition par lot. Donc ça peut être soit tous les enregistrements, soit ceux qui correspondent à une requête, soit ceux qui correspondent à une collection. Donc là, je n'ai pas de requête ou de collection correspondant à mon type d'entité test.jjc, mais si j'avais créé une requête dans laquelle j'avais comme résultat des types d'entités correspondant à test.jjc, je pourrais ici avoir requête ou collection. Donc là, je vais choisir tous les enregistrements. Et là, donc, on va voir comment on va faire. Là, donc, on va commencer par choisir sur quel champ va porter la modification. Donc là, si je choisis texte simple, vous voyez que j'ai ces différentes options de modification. Donc définir sur, ça veut dire qu'on va remplacer toutes les valeurs du type d'entité test.jjc, donc pour le champ texte simple, par une valeur définie. Par exemple, je sais pas, ABC. À ce moment-là, donc, tous les enregistrements du type d'entité test.jjc, pour le champ, donc champ texte simple, la valeur sera définie sur ABC. Mais on peut aussi convertir sur minuscule, donc ça veut dire que l'ensemble des caractères seront passés en minuscule, majuscule, on va tout passer en majuscule, ou première lettre en majuscule, donc la première lettre de la valeur sera passée en majuscule. On peut aussi ajouter un préfixe. Là, si je dis par exemple XYZ, mettre un espace. Alors l'espace c'est éventuellement pour séparer donc, le préfixe XYZ de la valeur. Là ce que ça va faire, c'est que ça va rajouter donc XYZ espace au contenu du champ donc, texte simple pour tous les enregistrements. Le suffixe ça va être pareil, ça va rajouter à la fin de la valeur, donc la valeur du champ texte simple, ça va rajouter je sais pas, 4, 5, 6. Et on peut aussi donc faire un extrait ou extraire. C'est on va choisir la position de départ et la longueur. Si par exemple je veux enlever les trois premières lettres des valeurs donc, du champ texte simple, à ce moment-là, je dirais que la position de départ va être 4, parce que je veux enlever les trois premières lettres, et la longueur, on va dire 200 pour être tranquille, par exemple. Ou alors si on veut du 4 au 10, on va mettre donc du 4 au 10, ça fait 6 caractères, on fera 6. Voilà. Ok. L'autre option, ça va être tronquer. Donc tronquer, ça veut dire que ça va enlever les caractères qui sont proposés ici. Donc les espaces avant, espaces à la fin, et les espaces avant et après. Ça, c'est intéressant si, lorsque vous avez importé des données, soit lorsque vous avez créé manuellement, il y a eu des caractères espaces qui sont restés juste au début et juste à la fin. Ce qui peut poser des problèmes. Donc c'est pas forcément très intéressant d'avoir des caractères espaces avant et après, donc au début et à la fin d'un champ. Ce que je conseille, c'est donc tronquer les espaces avant et après. Voilà. Donc là, en gros, vous choisissez ce que vous voulez modifier sur le champ texte simple. Vous cliquez sur mettre à jour. Là, pardon, on va faire ça, mettre à jour. Êtes-vous sûr de vouloir effectuer la mise à jour par lot de ce champ pour tous les enregistrements test.jjc? Oui. Voilà. Donc il y a juste un enregistrement parce que j'avais juste créé un enregistrement pour le type d'entité test.jjc. Donc ça c'était pour les champs de type texte simple. Maintenant les champs de type date, vous voyez que les options sont différentes. Là définir sur, ça va être, on va forcer la valeur de ce champ, donc champ date, à une valeur particulière, par exemple définir sur je sais pas, voilà, 22 septembre 2019, ok, mais on peut aussi ajuster. Alors ajuster, on peut donc soit incrémenter, soit décrémenter. Alors, incrémenter 2, c'est on va ajouter à la date de chaque enregistrement, on peut incrémenter, on va ajouter, par exemple, 3 jours.
voyez qu'on peut ajouter des jours, des semaines, des mois ou des années. Donc là, par exemple, si on va ajouter 3 mois, donc j'entre 3 pour la valeur, je choisis ici 3 mois, ok. Et là, je clique sur mettre à jour. Oui, ok. Le champ heure, ça va être pareil. Donc on peut définir une valeur. Donc là, on voyait qu'on a ici des heures, donc heures, minutes, secondes. Et on peut aussi ajuster, incrémenter ou décrémenter. Donc là, par exemple, on va décrémenter, donc enlever sur, je sais pas, par exemple, 12. Donc on peut choisir seconde, minute, heure, donc 12 heures, mettre à jour. Ok. Voilà. Alors là, ça peut être intéressant, par exemple, s'il y a eu une erreur de fuseau horaire lorsque vous avez importé des données, et que toutes les heures d'une partie des enregistrements est décalée d'une heure ou de 2 heures. À ce moment-là, donc, vous pouvez incrémenter ou décrémenter de 1 heure ou 2 heures. Donc là, par exemple, 2 heures. Vous cliquez sur mettre à jour et ça mettra à jour par rapport au fuseau horaire sur lequel vous travaillez. Pour le champ de nombre réel ou entier, donc là, c'est pareil. Donc, on peut soit forcer la valeur de ces champs à une valeur que vous allez définir, soit ajuster. Donc ça va être pareil. Donc ajouter, soustraire, multiplier par, diviser par. Donc si vous avez un nombre entier, je veux multiplier par 8, peu importe. Voilà, 8. On passe à la suite, donc texte multiligne. Là, la seule option, c'est définir sur. Donc là, vous allez remplir ce que vous voulez. Alors il faut faire attention, parce que si vous appuyez sur Entrée, pour aller à la ligne, en fait, Entrée, ça va mettre à jour. Donc pour aller à la ligne sur un champ comme ça, il faut cliquer sur CTRL, garder CTRL appuyé, donc CTRL du clavier, et appuyer sur Entrée. Voilà, donc là, hop, encore CTRL à la ligne, hop, ok, et donc toujours mettre à jour après. Après donc les champs de type icône, champ icône, ok, donc là on va définir sur, et là vous avez la liste des icônes possibles, ok, alors là c'est la liste des icônes possibles, parce que pour le champ icône, donc j'ai défini que ce champ icône utilise une liste d'icônes, et cette liste d'icônes, c'est celle-là. Donc balle, alcool, balle, ainsi de suite. Donc là, c'est un criminel, peu importe. Le champ oui-non, donc on va définir sur oui ou non. Donc là c'est non, là c'est oui. Le champ sélection, définir sur, donc vous allez forcer la valeur de ce champ à la valeur à une des valeurs de la liste de sélection, donc peu importe. Okay. Le champ solidité, c'est un champ prédéfini dans eBase pour les types d'entités. Donc là, pareil, définir sur, confirmer, non confirmer, provisoire, peu importe, provisoire. Après grade, donc, alors grade, type de source, et ça, ce sont des trois champs qui sont prédéfinis, mais c'est pareil. Donc là, le champ grade, c'est un champ de type sélection dans une liste. Donc là, je choisis dans la liste, ok. Le bouton qui est là, ça va afficher la liste de toutes les valeurs de façon un petit peu plus précise. Voilà, ok. Type de source Xchart, là c'est pareil, c'est une liste déroulante. Donc on choisit, ok, là par exemple, ici, peu importe. Référence de source Xchart, ça c'est un champ de type texte. Ce qui est important, c'est que donc là je vous ai montré les différentes options possibles sur chaque champ, enfin sur chaque type de champ, mais si vous voulez modifier, donc soit sur tous les enregistrements, soit sur uniquement ceux qui correspondent à une requête ou une collection, vous devez faire la modification champ par champ. Là par exemple, si je veux changer, ou si je veux faire la modification donc par lot de la date et de l'heure, je ne pourrais pas faire ça en même temps. Je vais devoir commencer par modifier pour la date, donc définir sur une date, cliquer sur mettre à jour, après aller dans champ heure, définir sur une heure, cliquer sur mettre à jour, ainsi de suite. Donc on ne peut pas faire plusieurs modifications en même temps. On va devoir faire une modification, mettre à jour, revenir sur une autre modification, mettre à jour, ainsi de suite. Voilà. Donc c'est une fonction qui est quand même assez simple à utiliser. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est donc les différentes options possibles qui sont différentes suivant le type de champ. Il faut bien faire attention surtout à quels sont les enregistrements qui vont être impactés, donc soit tous les enregistrements, soit uniquement ceux d'une requête, soit ceux d'une collection. Et si vous allez faire une modification vraiment en masse, ce que je vous conseille, c'est de demander à faire une sauvegarde avant la modification. Faites la modification pour que s'il y a un problème, vous puissiez revenir à un état avant la modification. Voilà, j'espère que cette vidéo était claire et vous permettra de mieux utiliser eBase. Merci, au revoir.